Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du Carrément Choletais. On est ici avec une personne, bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà, pour démarrer, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? Et là, On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, la première question que je vais te poser, c'est très très simple. Est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom et âge, et dire ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Jennifer Léniac, j'ai 41 ans et je suis développeuse web et musicienne. Ok, très bien. Alors, on est là aujourd'hui pour la partie musique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que ça a démarré tout ça? Peut-être une passion d'enfance très jeune, très rapidement, ou c'est venu au fur et à mesure? Alors, tout d'abord, ma mère chantait dans les bals quand j'étais toute petite, je devais avoir 5 ans. Et parfois, elle m'emmenait. Et donc, je passais les soirées comme ça à l'écouter. Et du coup, je pense que la graine a poussé comme ça. Et de là, après, je me suis intéressée à la musique au fur et à mesure, quoi. Et aussi, il y a une époque où, vers mes 16-17 ans, je commençais à faire du kung-fu, qui n'a rien à voir. Mais j'avais un prof qui était vraiment passionné de musique aussi. Et c'était quand même un mentor pour moi. Et il m'a fait découvrir plein de musique. Et notamment les Beatles. Donc c'est par ce biais-là que je suis rentrée vraiment dans la musique et a commencé à m'en intéresser. Je traduisais tous les textes des Beatles, voilà. Et puis petit à petit, c'est comme ça que je suis rentrée dans le rock. D'accord. Alors, donc justement, tu viens de le dire effectivement, le rock, donc le style de musique que tu pratiques, puisque, bon, comme vous le savez, il y a pas mal de styles de musique. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça se passe? Donc, tu fais des concerts, tu as de la composition de musique, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que au niveau des compos de musique, est-ce que tu as de l'inspiration comme ça rapidement? Ça vient des fois, ou alors des fois, il faut aller chercher un petit peu plus? Alors effectivement, oui, des fois ça vient tout seul. Ça part souvent d'un riff de guitare. Et ensuite, tout se greffe dessus. Je trouve le rythme de batterie et la basse, ensuite les paroles. C'est plutôt comme ça que je compose. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des creux où je trouve rien et je laisse passer un petit peu et puis ça revient forcément, quoi. Oui, le but est aussi de travailler justement un petit peu de temps en temps pour pouvoir faire en sorte que ça vienne. Et puis peut-être des fois lors d'un concert, des fois tu peux avoir aussi de l'inspiration, te dire que bah, là tu as fait un concert et tout ça, et puis tu trouves l'inspi. Au niveau des concerts, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu en fais plusieurs dans l'année? Et puis après, comment est-ce que tu fais au niveau du concert? Comment est-ce que tu le prépares en général? Alors, c'est vrai que là, depuis quelques temps, on a pas mal de dates qui commencent à venir. On en avait, le groupe a 3 ans, donc ça fait 3 ans qu'on tourne et 3 ans qu'on répète à côté, juste avant un concert, par exemple, pour monter tout ça, pour monter le set. Et puis aussi, on s'adapte en fonction du temps qui nous est imparti. À chaque concert, c'est pas forcément le même temps. Donc voilà, on essaye de refaire le set en fonction de ça, et puis on le travaille, et après on part en concert. Alors, est-ce qu'il y a toujours un petit stress, j'ai envie de dire, avant le concert, ou finalement tu es habitué et tu te dis, bon, allez, let's go, quoi. Alors en vrai, il y en a toujours un petit peu avant, et une fois que le pied est posé sur la scène, bah voilà, c'est là où on se libère et où on donne tout. Mais c'est vrai, il y a toujours le petit stress, même ça fait 20 ans que je fais de la musique, et c'est normal en fait. On apprend toujours un peu, mais en général, ça se passe toujours à peu près bien. Oui, puis en plus, j'imagine que tu composes la musique et une fois que tu es avec le public, c'est aussi pour toi un accomplissement parce que du coup, tu peux présenter au public la musique et puis quelque part, c'est un peu l'accouchement d'un bébé pour toi puisque tu le travailles depuis longtemps. Ouais, exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on a une petite appréhension avant de monter sur scène, parce que on va proposer quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. On se demande comment ils vont réagir, etc. Et en général, on a de la chance parce qu'ils réagissent très bien. On a aussi des morceaux où on les fait participer, où ils peuvent chanter avec des hauts, des trucs comme ça. Et à chaque fois, ça répond bien, donc on est vraiment ravis de ça, quoi.
Ok, très bien. Alors, au niveau du matériel, tout ça, qu'est-ce que tu as comme matériel au niveau du groupe? Parce que vous avez beaucoup de choses finalement. Il y a la guitare, la batterie, tout ça. Ouais. Bah alors moi personnellement, vu que je suis guitariste aussi dans le groupe, donc j'ai un ampli orange. Après j'ai plusieurs pédales qui me permettent d'avoir des effets de reverb, de delay et puis de saturation, et puis d'enclencher le gros son pour les solos. Et puis après j'ai deux guitares principales qui sont la Gibson SG que j'utilise en drop, c'est-à-dire que je me désaccorde sur la corde la première corde grave pour avoir un son bien plus fat quoi. Et puis l'autre qui est une PRS que j'ai depuis un an. Donc c'est tout frais. Et elle est avec moi depuis pas longtemps. Et ça me permet d'être accordée normalement. Et aussi, si jamais j'ai un problème sur l'une ou l'autre, ça me permet aussi de switcher assez rapidement dans le concert pour plus avoir de problème quoi en fait. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous montrer une de tes guitares? Ouais. C'est ma principale. Et donc c'est celle qui est accordée en drop D. Et qui a un son vraiment vintage et qui marche vraiment très bien sur les amplis orange notamment. C'est un peu ma chouchoute, je dirais. Voilà. C'est celle avec laquelle je compose la plupart du temps. Donc voilà. Alors, avant de passer à la question un petit peu traditionnelle de l'émission, par rapport à cette guitare, justement, à quel âge tu as eu ta première guitare? Alors je l'ai eu assez tard parce que j'ai commencé la guitare à 19 ans. Alors disons que j'ai commencé un petit peu avant avec les guitares acoustiques. Mais la guitare électrique, j'ai commencé à 19 ans. Donc ma première guitare, ça a été à ce moment-là, quoi. Ok, très bien. Alors, donc du coup, la fameuse question, est-ce que tu peux nous qualifier donc en 3 mots ton univers et nous expliquer ces mots? Alors, ben, rock déjà, parce que ben, j'étais baignée vraiment là-dedans dès le départ, dès que j'ai commencé la musique. C'est vraiment ce qui m'inspire et ce qui me prend aux tripes quand je compose. Je m'inspire de beaucoup de groupes de rock comme Alice Cooper, Rivalson, les Bell Rays. Donc au final, le rock, c'est un peu toute ma vie, quoi, je dirais. Donc c'est pour ça que j'ai marqué ça. Et puis ensuite, bah, passionnée, évidemment, parce que je pense pas... Enfin, j'ai dit tout à l'heure que je travaillais à côté, et je pense pas une seule seconde à autre chose que de la musique en dehors. Donc vraiment, pour moi, c'est un dévouement total, et j'aurais pas ça dans la vie, bah, je pense que ça serait différent, quoi. Et puis enfin, bah, persévérante, parce qu'il faut l'être quand on est musicien et musicienne. Ce milieu est vraiment pas facile pour percer. Même pour l'apprentissage de l'instrument, il faut être quand même assidu si on veut un minimum de rendu, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai marqué ça. Ok, très bien. Donc les 3 mots à retenir sont rock, passionné et persévérance. Alors, il y a une autre question juste avant d'en terminer, c'est sur l'avenir. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir? Quels sont les projets d'avenir? Alors, bah, évidemment, j'aimerais qu'on ait beaucoup plus de concerts, que le groupe évolue, qu'il soit un peu plus connu. Parce que nous, vraiment, ce qui nous fait vibrer, c'est d'être sur scène, en fait. Donc si, voilà, être un peu plus connu pour pouvoir tourner un peu plus, ça serait nickel. Ok, super. Où est-ce que on peut retrouver avec le groupe? J'imagine sur les réseaux sociaux? Oui, alors bah, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Et Donc c'est assez complet. Et qu'est-ce qu'on doit taper du coup? Jenny with the band. Ok, donc les amis, vous avez entendu. Merci à toi Merci à vous. pour ces quelques questions. Ça a été un réel plaisir, un réel échange. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Carrément Sholten. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour donner de la force à Jenny with the Band. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les,